Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end des 22 et 23 juillet. On va regarder d'abord, on va prendre un petit message du tarot des anges gardiens, voir un peu ce qu'on nous réserve pour ces 2 jours-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour le week-end des 22 et 23 juillet 2023? Quel est le message? Alors, on a le 3 de la pensée. Et derrière, on a le 7 de la prospérité. Allez, alors le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Bon, là, on vous dit que vous passez à autre chose, que vous avez souffert, et que ce que vous avez traversé vous a permis aujourd'hui de ressortir grandi sur le plan spirituel. On parlait pas mal du passé ces derniers temps, de lâcher l'affaire sur quelque chose. Et derrière, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors, on vous parle de faire une pause. Ça tombe bien parce que c'est le week-end. Et de vous tenir prêt parce que, voilà, la roue va tourner. Et que vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de ce que vous avez semé. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour le week-end des 22 et 23 juillet 2023. On a le 5 d'épée. Bah oui, le 5 d'épée nous parle... Alors, je vais faire de la place. Le 5 d'épée nous parle d'une bataille. Alors, ça peut être un conflit intérieur, partagé entre le souvenir d'un passé douloureux et peut-être la joie de peut-être de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'avoir de nouveaux projets. Le 5 d'épée, au-delà de ça, nous parle aussi d'une bataille que l'on a remportée. Alors, on y a perdu quelques plumes, c'est l'idée, c'est une victoire un peu amère, entre guillemets. Cependant, c'est une victoire quand même. Et derrière, on a la maison Dieu. Donc, il y a eu un bouleversement, quelque chose peut-être qui s'est terminé de façon brutale. Ça peut être une rupture, ça peut être un projet avorté, quelque chose en tout cas qui vous a fait souffrir. Peut-être que c'est le passé et que vous y repensez là ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce week-end des 22 et 23 juillet? Alors, on a le soleil. Bon, au cas où, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Derrière, on a la justice. Alors, avec le 5 d'épée, donc la réussite, une bataille qui est remportée, on peut nous parler ici d'un verdict positif pour vous suite à une procédure. En tout cas, on nous parle d'un retour à l'équilibre, ce qui va vous apporter de la joie. On peut nous parler aussi ici d'éclaircissement par rapport à une situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 6 de denier. On nous parle donc là d'équilibre. Alors peut-être au niveau ici matériel, financier, peut-être que pour certains, vous étiez en procédure pour être dédommagé de quelque chose. Peut-être que pour certains, vous attendez une somme d'argent, par exemple, ça peut être ça. Là, on nous parle du domaine matériel en tout cas. Et encore une fois, on a la roue de la fortune donc, qui nous parle que les choses se remettent en marche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de faire de nouveaux projets. Il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé. Alors, difficilement, avec le 5 d'épée, c'est quelque chose d'un peu lourd. Mais par contre, on voit de l'argent. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de nouveaux projets d'ailleurs. Investir dans quelque chose. Et oui, d'ailleurs, on vous dit là, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. Ok. Alors, ensuite, on a la carte de l'amoureux qui peut nous parler de rencontres, qui nous parle aussi peut-être d'un choix à faire. Et vu que vous réfléchissez, on vous dit de réfléchir à de nouveaux projets, peut-être que vous devez prendre une certaine direction. Le 7 de bâton nous parle de persévérance. Derrière, on a l'ermite. Vous faites une introspection, là, je pense.
Vous avez besoin de faire le point en vous pour savoir sur quoi vous allez vous lancer. Alors, on a le 5 de bâton qui nous parle de communication, qui vous parle aussi de défendre justement vos idées, un projet, une relation pour certains. Hein. On a le 7 d'épée. Ok, il y a eu une trahison là. Hein. Le 5 d'épée, le 7 d'épée, ça peut être un vol, par exemple, un vol d'argent ou quelqu'un qui a été malhonnête avec vous. Ah, et derrière, on nous parle du monde. On a le monde qui nous parle d'une grande réussite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 10 de coupe. Bon, ben on passe vraiment du plus bas au plus haut. Et derrière, on a la roue de la fortune. Alors, le 10 de coupe nous parle là d'épanouissement personnel. Ça peut nous parler aussi de grand amour, de famille, de quelque chose qu'on réalise, de bonheur en amour. Allez. Et enfin, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de coupe. Ouais, bon, il y a quelque chose qui est fini et vous prenez, vous détachez, vous quittez une situation. Derrière, on a la reine de denier. On nous parle de stabilité au niveau matériel. On nous parle de quelqu'un de stable, de bien ancré. On peut nous parler aussi ici de réussite professionnelle. Il y a de la réussite. Hein. Bon, il a fallu vous battre pour ça. Mais là, en tout cas, on nous parle de réussite ou alors de réussite à venir, peut-être. En tout cas, il y a de la récolte là. Hein. Vous avez fait les bons investissements. Bon, allez, on va passer au sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. Pas mal, hein, le soleil et le monde dans un seul tirage. Moi, je dis c'est pas mal. Allez, le sentimental. Eh ben oui, on a la carte de l'éloignement. Donc, c'est peut-être au niveau sentimental que vous vous êtes éloigné d'une situation. Et maintenant, vous êtes... on nous parle de l'amitié sincère, vous êtes bien entouré en plus. Bah, ça me fait penser, on avait le 10 de coupe. Je pense que vous pouvez compter, alors peut-être que vous pouvez compter sur quelqu'un, en tout cas vous pouvez compter sur la famille, des proches, des amis proches. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le week-end des 22 et 23 juillet? Alors, on a la carte avoir le déclic et devient maître de la vie. Oui, vous reprenez votre pouvoir. Et derrière, on a la carte tourner une page. Bon, bah c'est super ça. On coupe avec des schémas répétitifs. On coupe avec des schémas répétitifs. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et pour la suite, soyez patient. Ouais, c'est peut-être pour ça que vous faites une introspection. Alors, en plein milieu, on a la liaison secrète, discrète, ou en tout cas les pensées. Ouais, donc il y a vraiment de la réflexion, hein, de l'introspection. On nous parle d'élévation, vous ressortez grandi d'une situation, vous êtes ressorti grandi au niveau spirituel et là maintenant tous les espoirs sont permis. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est un grand oui. Vous allez avoir le déclic là pour quelque chose. Et on nous parle de rencontre. Alors, on a la pause, ouais. Et on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, on se détache d'une situation, on se détache de quelqu'un, on coupe avec des schémas répétitifs, on fait un choix, on a un déclic ici. Vous êtes en pleine réflexion, vous faites une introspection, peut-être que vous pensez à quelqu'un, peut-être aussi qu'on peut nous parler de quelqu'un qui pense à vous. Là, il y a des sentiments secrets. Vous faites une pause. Et par la suite, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Et derrière l'attraction, on avait la rencontre tout à l'heure. On peut nous annoncer une rencontre, peut-être un rendez-vous, quelque chose de chaleureux et de détendu, justement. On va vers le positif, en tout cas, c'est ça qui est important. Vous avez gagné quelque chose, vous ressortez grandi d'une situation difficile, que ça soit au niveau sentimental ou que ça soit au niveau matériel ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a vraiment ici de la nouveauté, ça va mieux. Vous
comprenez les choses et vous allez de l'avant. Allez, on va prendre un dernier message de l'oracle de l'esprit animal. Et on en a beaucoup. Mais bon, j'aime bien prendre les cartes qui sautent. Alors, on a l'esprit du cygne. En plus, elle est tellement belle. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Oui, je pense que ça va vraiment être un week-end d'introspection. On a l'esprit de la biche apporter une touche de délicatesse. On a l'esprit de la vache qui nous parle de miracles qui sont illimités. Et on a l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Ben oui, des nouveaux projets. Donc, on réfléchit, on clôture un chapitre. On clôture un chapitre et on en entame un nouveau. Et vous pouvez croire au miracle. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. À bientôt.